Plusieurs personnes ont commencé à lire la Bible du début et voulant aller jusqu'à la fin pour s'arrêter après le livre de l'Exode, dans le livre du Lévitique, parce qu'ils rencontrent toutes sortes de lois qui leur paraissent étranges et la lecture devient de plus en plus ardue. Alors cette vidéo-là est justement pour ça, essayer de mieux expliquer ces lois qu'on retrouve dans la Torah. Cet aspect d'étrangeté est important parce que ça nous permet de respecter la différence entre le monde de la Bible et notre monde à nous. Sinon, on aurait tendance à avoir un rapport fondamentaliste, dire « Ah, ces lois qui sont là, il faut les appliquer telles qu'ils sont. » Oui, on peut s'en inspirer, on va voir ça, on va réfléchir à ça, mais il y a quand même un fossé culturel, historique, qui, bon, on peut essayer de faire des ponts pour essayer de mieux comprendre ce contexte-là, mais il faut respecter la différence de ce texte avec notre contexte à nous. Bon, cela dit, on parle de la Torah, le mot même Torah porte la connotation de loi. Bon, c'est plus large que ça, c'est l'enseignement, mais on utilise le mot Torah et même le mot Torah au pluriel, les lois, pour parler des lois. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme loi dans la Torah? Il y a les 10 commandements, le décalogue, qui est en Exode et en Deutéronome, puis il y a aussi 3 codes de loi. Le code d'alliance, le code de sainteté et le code deutéronomique. Alors, on va explorer tout ça dans cette capsule vidéo. Les 10 commandements, vous connaissez, c'est le peuple qui est au bord du mont Sinaï, Moïse monte en haut, reçoit de Dieu cette liste-là, et ça devient le cœur, le centre, encore aujourd'hui, de la foi juive, et encore un document très important pour les chrétiens, et même plus large que ça pour la culture occidentale en général. Donc c'est important de s'y attarder. On retrouve les 10 commandements donc en Exode 20 et en Deutéronome 5, donc ça encadre tout le contenu législatif de la Torah. Alors, Exode 20, c'est le début des listes de lois, et Deutéronome 5, c'est juste avant le dernier code de loi. On pourrait comparer les deux textes, voir qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ces deux listes des 10 commandements. On verrait qu'il n'y a pas beaucoup de différence, justement, dans cette liste-là. Il y a une différence dans le cadre narratif qui précède, qui suit ce texte-là, mais le texte comme tel est assez similaire. Donc c'est difficile de savoir lequel aurait été écrit avant ou après. Bon, parlant de datation, il y avait une façon de voir ce texte-là qui voulait le mettre comme un des textes les plus anciens de la Bible, un des premiers textes, vu qu'il était si important que ça. On voulait même l'attribuer à Moïse. Sauf qu'il y a des problèmes avec ça. Entre autres, la question du sabbat. Parce que le sabbat, c'est quelque chose qui va s'inventer. On va commencer à observer le sabbat après l'exil seulement. Donc, puis dans les listes des 10 commandements, il y a le respect du sabbat. Donc, c'est difficile d'amener la liste des 10 commandements telle qu'on l'a présentement avant l'exil. Bon, un autre reflet de ça, c'est les prophètes. Bon, on va dire dans le monde des études bibliques que les prophètes, les textes prophétiques, sont probablement plus anciens que les textes de la Torah, du Pentateuque. Et dans les textes prophétiques, on fait pas de citation claire des 10 commandements. Et d'ailleurs, l'Ancien Testament en général ne fait pas tant de citations que ça des 10 commandements. Ça semble pas aussi fondamental dans la littérature biblique que ça l'est devenu par la suite dans la tradition chrétienne et juive. Cela dit, chez les prophètes, on retrouve déjà des listes de lois. Alors, il y a toutes sortes d'interdictions. Il y a toutes sortes de listes d'interdictions qu'on retrouve dans les prophètes et ça ressemble beaucoup à ce qu'on va voir dans les 10 commandements. Par exemple, je vous en cite un. Jérémie, au chapitre 7, va écrire « Vous mettez votre confiance dans des paroles mensongères qui ne servent à rien. Pourriez-vous donc voler, commettre un meurtre, commettre l'adultère, faire de faux serments, offrir de l'encens au Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas? » Alors, on voit déjà là toute une liste qui ressemble beaucoup à ce qu'on va voir dans les 10 commandements, qui est, bon, c'est pas... Ça nous montre qu'ailleurs aussi dans la Bible, on retrouve des listes comme celle-là, et ça fluctue. Il y en a une autre chez Osée, je vous la lirai pas, mais vous voyez, on voit qu'il y a des éléments qui reviennent, et plusieurs commencent à voir les 10 commandements, non pas comme le premier texte de loi, mais plutôt peut-être comme une synthèse de la façon de voir les lois importantes dans la tradition juive chrétienne.
Donc, regardons ce texte des 10 commandements. Je ne vous le lirai pas. Vous pouvez aller à Exode 20 pour le consulter. Depuis tout à l'heure, je parle des 10 commandements. Or, il y a un problème avec ça. Il y a au moins 11 verbes de commandement dans le texte. Donc, est-ce qu'il y en a 10? Est-ce qu'il y en a 11? Chaque communauté religieuse a sa façon de regrouper le texte, parce que 10 c'est un beau chiffre, on aime ça comme ça, mais pour arriver à ce chiffre-là, il faut faire quelques regroupements. Alors, puis ce qui est intéressant, c'est de voir que la façon dont on regroupe le texte dit quelque chose de la communauté interprétative. Alors, par exemple, les communautés protestantes vont séparer le commandement de n'avoir aucun Dieu et de ne pas se faire d'idole, d'image sculptée de Dieu, en 2 commandements distincts. Entre autres parce qu'il y a une importance à ce niveau-là. Dans les temples protestants, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de tableau, de peinture comme on retrouve chez les catholiques. Donc, pour mettre l'accent sur ce commandement-là, c'est un commandement en tant que tel. Alors que chez les catholiques, ces 2 premiers commandements-là en sont un seul. Par contre, à la fin, pour se rattraper et arriver à 10, les catholiques vont séparer en 2 la dernière phrase, où il y a un commandement qui demande de respecter, de ne pas convoiter les possessions de son voisin. Et dans la liste de possessions, il y a toutes sortes d'éléments, dont la femme de son prochain. Alors, les catholiques vont faire du fait de convoiter la femme de son prochain un commandement en tant que tel, alors que chez les protestants, bon, ça va être un même commandement pour les objets matériaux et la femme de son prochain. Quand on porte attention au texte même des 10 commandements, il y a toutes sortes de choses qu'on peut voir. Première chose qu'on voit, c'est qu'il y a des commandements qui ne semblent pas demander d'explication. Ça va de soi. Tu ne commettras pas de meurtre, pas besoin d'expliquer ça, on comprend. Par contre, il y a d'autres bouts du texte qui... Bon, après avoir émis le commandement, il y a une explication. À quelque part, il faudrait voir pourquoi. On va se poser la question. Alors, qu'est-ce qui demande explication? D'abord, il y a la question de la sortie d'Égypte qui est racontée au début. La question de l'image aussi ne va pas de soi, demande une petite explication. Puis finalement, ce qui demande le plus d'explication, c'est le sabbat. Alors je vous le disais tout à l'heure, le sabbat semble être quelque chose de neuf en revenant de l'exil. Si ce texte est composé dans ce contexte-là, il faut à quelque part justifier cette pratique novatrice, dire en quoi c'est important, parce que ça va pas de soi pour le lecteur de ce texte-là. Selon le texte qu'on a, on voit que il y a un accent qui est mis là-dessus. Ouais, un élément que j'aimerais voir avec vous, c'est aussi que les termes qui sont là-dedans, c'est pas, faut pas tout de suite plaquer nos compréhensions modernes sur le texte. Par exemple, l'adultère. L'adultère aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une relation en dehors des liens du mariage ou en dehors il est dans une relation stable avec quelqu'un et va coucher avec quelqu'un d'autre. Donc, il trompe la personne avec qui il est en relation. C'est pas tout à fait ça dans l'Ancien Testament. Un homme marié commet un adultère quand il a une relation sexuelle avec la femme d'un autre homme marié. Mais par contre, s'il y a une relation sexuelle avec une femme qui n'appartient à personne, qui n'est pas mariée, bon, ce n'est pas un adultère. Même à la limite, une relation avec une prostituée n'est pas considérée comme un adultère. C'est pas nécessairement quelque chose qui est vu comme positif, mais c'est pas un adultère technique selon ce qu'on en voit dans les textes législatifs de l'Ancien Testament. Mais c'est la même chose pour les autres versets des 10 commandements. Il faut vraiment porter attention à voir qu'est-ce que ça pouvait dire dans ce milieu-là avant de voir comment est-ce que nous, aujourd'hui, on peut s'en inspirer. D'ailleurs, un des éléments qui me semble fondamental, c'est de regarder qui sont les destinataires de ces lois-là. À qui est-ce que ça s'adresse? Et quand on prend le temps de lire, on voit bien que c'est pour des hommes que c'est écrit. Alors, c'est écrit pour des hommes parce que tu n'auras pas de visée sur la femme de ton prochain. C'est clair que c'est un commandement qui est écrit pour un homme. Et c'est des hommes qui semblent libres, qui semblent propriétaires. Hein. Il y a toute une liste de propriétés qu'on ne peut pas convoiter de son prochain. Donc, un esclave, quelqu'un qui est dans l'indigence, à quelque part, ce texte-là n'est pas écrit pour lui. C'est pas le destinataire du texte. Même chose, c'est quelqu'un qui voue un culte à Yahvé. Alors, quelqu'un qui n'est pas en Israël et qui ne voue pas un culte à Yahvé, ce texte-là ne semble pas s'adresser pour lui. En particulier, si on creuse un peu plus loin, la question des femmes. Quelle image est-ce que ce texte-là porte des femmes? Qu'est-ce que ça donne comme image des femmes? Surtout le dernier commandement, la femme fait partie des biens à ne pas
convoiter. Hein? Tu n'auras pas de visée sur la femme de ton prochain, ni sur son serviteur, sa servante, le bœuf, l'âne. Bon, alors, c'est quelque chose d'assez provoquant pour nos sensibilités contemporaines. Ça fait partie des indices qui nous disent que oui, ce sont des textes importants, mais il faut prendre la peine de les interpréter puis essayer de les comprendre, puisqu'ils ne portent pas les mêmes valeurs nécessairement que les nôtres et ils viennent d'un contexte très différent. Donc, il faut prendre la peine de les lire et de les interpréter pour mieux en profiter. J'ai annoncé 3 codes de loi. Le premier dans l'ordre où on se déplace dans les textes bibliques. Le premier, c'est le code d'alliance. Il se situe au niveau narratif tout juste après les 10 commandements. On est encore au Sinaï. Moïse reçoit ses enseignements de Yahvé et va les transmettre au peuple. Donc, on a ça au chapitre 20 jusqu'au chapitre 23, verset 19 du livre de l'Exode. Ce qu'on y retrouve, c'est des prescriptions cultuelles par rapport au culte à Yahvé, mais aussi des mishpatim, des coutumes juridiques qui ont rapport à ce contexte-là. Entre autres, d'aujourd'hui, quand on regarde ça, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont reliés au contexte agricole, entre autres. On y retrouve le fameux œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Il y a toutes sortes de directives, mais en particulier, moi, ce que j'aime souligner, c'est les éléments où on prend le côté du faible, de l'opprimé, de l'immigré. En particulier l'immigré, parce que là, on est en plein cœur du livre de l'Exode. Et dans ce livre de l'Exode, on dit « Tu n'exploiteras pas l'immigré, car vous avez été des immigrés en Égypte. » Alors, on est dans la narration de ce passage de l'esclavage à la liberté en Égypte, et cette expérience-là devient fondamentale pour la conception de la justice dans l'Ancien Testament, dans la Torah. Donc, la manière que c'est construit souvent, c'est on commence avec un cas général. Puis après ça, quelques éléments particuliers. Ça vise pas nécessairement à être exhaustif. C'est pas toutes les lois pour régir l'ensemble des activités sociales de l'époque. C'est plutôt des cas qui posent problème, qui posent question, qui sont importants. Et par analogie, on suppose que la justice se faisait par analogie. Alors on se disait, telle situation qui se présente aujourd'hui, bien, c'est proche et analogue. En regardant ce texte-là qu'on a, c'est ce cas de l'Alliance, ben, on peut passer un jugement sur le cas présent. On peut comparer ce texte-là à différents codes du Proche-Orient ancien, en particulier le code d'Hammurabi. Je ne lirai pas l'entièreté, mais déjà dans le préambule du code d'Hammurabi, on voit qu'il y a quelque chose de similaire. Hein? On parle de Dieu, Enlil en particulier, le Seigneur du ciel et de la terre, qui fixe le destin des pays, attribue à Marduk, un autre dieu, le pouvoir, et c'est moi, Hammurabi, qui crains les dieux, pour faire apparaître la justice dans le pays, pour anéantir le méchant, le mauvais, pour que le fort n'opprime pas le faible, pour sortir contre Shamash au-dessus des têtes noires, pour éclairer le pays. Donc, il y a cette volonté de Hammurabi de livrer une certaine justice qui vient des dieux. Et quand on regarde les différents éléments, si quelqu'un a accusé quelqu'un d'autre, qu'il l'a imputé d'un meurtre, mais il ne l'a pas confondu, son accusateur sera mis à mort. Ça, c'est le premier. On a quelque chose de très similaire dans les 10 commandements. Par exemple, mon 4e article, s'il est présenté pour un témoignage en or ou en argent, il subira la pénalité de ce procès. S'il a crevé un œil à un notable, on lui crèvera un œil. S'il a brisé un os à un notable, on lui brisera un os. Si quelqu'un a fait tomber une dent à un homme de son rang, on lui fera tomber une dent. Alors, vous voyez, c'est ça la loi du talion aussi, œil pour œil, dent pour dent. On a ça littéralement dans le code d'Hammurabi. Donc, les textes bibliques ne sont pas apparus de nulle part. Ils sont en relation avec la façon dont on voyait les lois dans le Proche-Orient ancien. Et bon, dans la conclusion, on voit aussi l'importance de la justice au sens biblique du terme. Hein, pour que le fort n'opprime pas le faible, pour que la justice à l'orphelin, à la veuve, à Babylone, la ville dont Anu et Enlil ont élevé est faite, etc. Ça continue. Pour les jugements concernant le pays, pour prendre les décisions concernant le pays, pour faire justice à l'opprimé. J'ai écrit mes paroles précieuses sur ma stèle, j'ai dressé devant la statue le roi de justice. Donc, il y a ce souci en particulier pour l'opprimé, la veuve. Ce souci de justice est très similaire. Donc, la Bible n'a pas inventé quelque chose là, mais poursuit une tradition importante qu'on a dans le Proche-Orient ancien. Un élément différent, par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout ça passe par le roi Hammurabi. Alors, c'est des lois qui viennent de leur Dieu,
mais qui passe par le roi pour être appliqué, pour donner une justice au peuple. Ben, dans les textes bibliques, il y a Dieu, il y a le peuple, il y a la justice, mais il n'y a pas l'intermédiaire du roi. Alors, c'est un autre élément pour dire que ce code d'alliance-là a probablement, en tout cas pas dans la forme dont on le reçoit aujourd'hui, et pas mis en relation avec un roi, donc probablement pas d'une époque royale. Au retour de l'exil, il n'y a plus de roi en Israël. Pourtant, il y a encore une justice, et cette justice-là se fonde sur Yahvé directement, et non sur un roi qui aurait mis en place. Deuxième code, le code de sainteté. On se retrouve maintenant dans le livre du Lévitique, un livre du Lévitique qui est assez complexe pour nous aujourd'hui. Quand on regarde ça, c'est pas ce qu'on trouve le plus inspirant d'habitude, parce que les premiers chapitres, les 16 premiers chapitres, c'est des prescriptions rituelles, sacrificielles, qui sont très spécifiques aux prêtres et aux Lévites. Donc, il y a des différents types de sacrifices, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur. C'est pas la même chose que péché. En passant à l'impureté, c'est savoir est-ce qu'on est en état d'offrir un sacrifice ou non. Bon, alors, vous voulez avoir la liste des impuretés, allez lire le début du livre du Lévitique. Donc, ça provient très certainement d'un milieu sacerdotal, un milieu de prêtres, probablement au retour de l'exil, puisque, bon, dans cette époque perse qui suit l'exil, ben, ce sont les prêtres qui sont en charge, qui sont responsables au temple et qui veillent à l'organisation du peuple. Donc, au milieu du livre du Lévitique, il y a le Yom Kippour, le grand pardon, alors toutes sortes d'instructions précises pour purifier, partir à zéro la relation avec Dieu et renouveler l'alliance. Mais après ça, du chapitre 17 à 26, on se retrouve dans le code de sainteté. Pourquoi on appelle ça le code de sainteté? C'est tout simplement parce qu'il y a un refrain qui revient constamment. « Soyez saints, car moi, Yahvé, je suis saint. » Donc c'est la sainteté de Dieu qui influence le peuple, qui doit lui aussi être saint comme Dieu. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Bon, il y a toutes sortes d'interdits comme l'inceste, il y a des lois concernant le rapport au sang, le code d'éthique envers les plus faibles, encore une fois, des lois reliées à la sexualité avec des conséquences assez négatives. Il y a quelques éléments qui mènent à des situations de mise en mort. Par exemple, les différents rapports de sexualité hors normes mènent à l'exécution, la possession par un esprit d'un défunt, insulter ses parents même, ou blasphémer Yahvé, sont tous des éléments qui mènent à l'exécution. Il va y avoir des prescriptions très spécifiques sur les fêtes, le calendrier des fêtes, l'année sabbatique, l'année jubilaire. Il y a beaucoup de liens entre ce code de sainteté-là et le livre du prophète Ézéchiel, parce qu'Ézéchiel lui-même était un prêtre qui revient de l'exil ou qui est en exil. Donc, il y a des liens entre Ézéchiel et ce code de sainteté. Enfin, le troisième et dernier code de loi dans la Torah, c'est dans le livre du Deutéronome, les chapitres 12 à 26, le code deutéronomique. Donc, c'est le même nom que Deutéronome. Deutéronome, c'est la deuxième loi. Hein? Pourtant, c'est le troisième code de loi, vous me direz, mais bon, c'est le titre que la Septante a donné à ce livre-là. Donc, dans le livre du Deutéronome, on retrouve le code deutéronomique. Ça vient d'un milieu non sacerdotal. Alors, contrairement au code de sainteté, qui a une grande insistance sur les règles de pureté et tout ce qui est relié au rituel, ben, ici, on est dans un milieu un petit peu plus, on pourrait dire, entre guillemets, laïque, ou en tout cas non prêtre. L'élément le plus central, c'est l'alliance entre Yahvé et son peuple. Ça ferait partie... c'est relié avec la découverte d'un livre dans le deuxième livre des rois. Josias, un des grands rois juste avant l'exil, découvre un livre, et ce livre-là, bon, la tradition a dit que ça devait être le Deutéronome. Donc, il y a un lien entre la réforme de Josias, qui va vouloir centraliser le pouvoir et la religion autour de Jérusalem et de son temple, et ce code deutéronomique-là aussi, puisque justement, on parle d'un seul endroit pour rendre un culte. C'est sûr que, bon, oui, même s'il y a des liens avant l'exil, il va y avoir des retouches, et le code deutéronomique dans la forme qu'on a actuellement, c'est un texte qui a été retouché par la suite de l'exil, mais on se retrouve autour de ça. Hein? Alors, juste un peu avant l'exil, c'est 7e siècle, 6e siècle, 5e siècle. Donc, c'est dans ces eaux-là qu'on a conçu le code deutéronomique.
Il y a le rappel des grands thèmes de l'Alliance, hein? Le sanctuaire unique, comme je disais, c'est contre l'idolâtrie, contre les rituels cananéens et toutes les différentes formes de culte qu'on pouvait rendre, que ce soit de s'automutiler ou se couper les cheveux d'une certaine façon. Vous irez voir ça. Il y a toutes sortes d'éléments qui sont interdits, comme le fait de s'habiller avec deux étoffes différentes, un chandail à la fois en lin et en coton, ça passe pas dans le code deutéronomique. Il y a des éléments même un peu comiques. Chapitre 25, versets 11 et 12, c'est un texte qui dit, s'il y a un homme qui est en train de se battre avec un autre homme, la femme de l'un des deux peut pas aller lui prendre les parties honteuses. Sinon, on va lui couper la main. Il faut pas s'attendrir devant ça. Donc, ça nous surprend. Mais quand on lit ces textes-là, qui ont été recopiés et recopiés pendant des siècles, on se dit, il y a dû avoir au moins une instance où ça s'est passé une fois, puis on a dit, c'est assez important pour mettre ça dans le code, et ça va nous aider comme référence si jamais il y a d'autres choses de similaires qui se passent. Mais c'est quand même quelque chose qui nous apparaît insolite. Et ça, je le redis, c'est correct de voir qu'il y a des éléments étranges dans ces lois-là parce qu'on n'est pas dans le même contexte aujourd'hui. Et respecter cette étrangeté-là, ça nous permet de jeter un regard non fondamentaliste sur le texte. C'est proche du livre de Jérémie, le code deutéronomique, parce que, Jérémie lui-même est dans cette espèce d'école deutéronomique, probablement. Et on a un refrain où, en tout cas, le mot « écoute », hein, Shama en hébreu, ça revient souvent. Shema Israël, écoute Israël, on a ça au début du livre du Deutéronome, mais ça se poursuit même dans le code deutéronomique, dans les lois. Donc, et toute l'importance de ce code-là, c'est dès le départ de montrer quelle est cette alliance-là et montrer les conséquences du non-respect de cette alliance-là. Parce qu'avec l'exil, on voit que le peuple comprend qu'il n'a pas suivi les commandements tels qu'il aurait dû et qu'il y a les conséquences du non-respect des lois, du non-respect de cette alliance-là. Donc, après l'exil, on est en train de regarder ces lois-là pour dire, oui, dès le départ, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Voici quelles étaient ces lois-là et on avait le choix entre les suivre, pas les suivre, et on ne les a pas suivies. Donc, ça explique en partie l'exil. Donc, cette question de l'alliance qui est respectée ou non entre Yahvé et son peuple. Un exemple pour vous montrer le fonctionnement des textes légaux dans la Torah, c'est les filles de Sélophéad. Sélophéad, on entend très rarement son nom, c'est quelque chose d'assez particulier. Je prends l'exemple parce qu'il a été souligné par le professeur Thomas Romer et je trouve qu'il est excellent. Excellent pour montrer comment les lois dans la Torah s'actualisent. Alors, les lois, c'est beaucoup plus fluide qu'on pense. Si on a besoin d'une nouvelle loi, on en intègre une nouvelle. Si on a besoin de la réinterpréter, on la réinterprète. Je vous montre comment ça se passe. Alors, au départ, on a une loi. Dans le livre du Deutéronome, c'est très clairement dit au chapitre 21, versets 15 à 17, que l'héritage va au fils, en particulier l'aîné. Et il n'y a rien de prévu pour la veuve, pour les filles d'un défunt. Or, dans le livre des Nombres, on a 5 sœurs, des filles de Sélophéad, qui disent « Notre père est mort dans le désert. Il n'a pas laissé de fils. Faut-il que le nom de notre père disparaisse de son clan du fait qu'il n'a pas de fils? Donne-nous donc à nous-mêmes une propriété comme aux frères de notre père. » Donc, au chapitre 27 du livre des Nombres, on a une nouvelle situation qui demande une question par rapport à la loi et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Moïse porte la question au Seigneur et il décide, le Seigneur, que les filles de Sélophéad peuvent accéder à l'héritage de leur père. Plusieurs chapitres plus tard, on arrive au chapitre 36 et la question est soumise à nouveau. Parce qu'il y a quelque chose de différent. Les hommes du clan reviennent sur la question. Si elles épousent un homme d'une autre tribu des fils d'Israël, leur part sera retranchée du patrimoine de nos pères et s'ajoutera à celui de la tribu dans laquelle elles entreront. Elle sera retranchée du patrimoine qui nous est échu. Alors, c'est de savoir, s'ils viennent d'une tribu, comme Benjamin, puis ils se marient avec la tribu de Juda, là, oups, l'équilibre est rompu. Alors, la réponse... Voici donc l'ordre que le Seigneur donna au sujet des filles de Sélophéad. Elles épouseront qui leur plaira, pourvu que ce soit un homme du clan de la tribu de leur père. Ainsi, parmi les fils d'Israël, un patrimoine ne passera pas d'une tribu à l'autre. Nombre, chapitre 36. Donc, on voit qu'une loi, qui est dans le Deutéronome, chapitre 21, est interprétée dans un cas particulier, Nombre, chapitre 27, et même réinterprétée pour tenir compte d'un autre point de vue, au chapitre 36. On voit donc qu'il y a comme une réinterprétation successive de ces lois-là au sein même de la Torah. Donc, ça ouvre la porte à ce qu'on va avoir dans les discussions rabbiniques
par la suite. Alors ces lois-là, bon, on va plus pouvoir en ajouter dans la Torah, mais on va pouvoir continuer à les interpréter de cette façon-là. Donc, ils ne sont pas conçus pour avoir un rapport littéraliste. La loi, c'est la loi, il faut la lire à la lettre. Non. Les lois dans la Torah sont constamment écrites, réécrites, commentées, interprétées. Donc, il y a une fluidité dans ces textes législatifs. Puis, bon, je pense que ça peut nous inspirer dans notre regard sur ça. D'ailleurs, bon, petite parenthèse comique, il y a un livre que je vous recommande chaudement. A. Jacobs a écrit The Year of Living Biblically, où il décide de vivre pendant un an de façon la plus littérale possible les lois de la Bible, et c'est très loufoque parce que bon, il peut pas s'asseoir sur une chaise où il y aurait une femme qui se soit assise, il peut pas, mais il va essayer de lapider quelqu'un qui a commis l'adultère, il faut qu'il s'habille toujours en blanc, bon, en tout cas, bref, il essaie de respecter toutes ces lois-là, et il voit que c'est très, très, très difficile. Pas juste parce que c'est difficile à suivre, mais même à voir quelle est la juste interprétation littérale. Qu'il n'y a pas une interprétation littérale, il pourrait en avoir plusieurs. Il réunit prêtres, rabbins, va chercher des conseils, et tout ça nous montre que la Torah doit être interprétée, doit être lue, il doit avoir un effort de compréhension de notre part. Donc, tout ça pour dire que les textes de loi dans la Torah sont très importants. Ils peuvent avoir on peut aller les regarder pour avoir une interprétation spirituelle, même avoir une espèce de guide moral, mais il faut les lire avec intelligence. On peut pas juste les appliquer comme ça. Il faut réfléchir et voir, oui, que dans notre contexte à nous, qui est très différent du contexte de l'époque, comment est-ce que cette loi-là peut nous inspirer?